Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour une guidance spéciale lien d'âme pour le mois d'octobre 2022. Tout d'abord, je souhaite vivement remercier tous les abonnés, les nouveaux comme ceux qui me suivent depuis le début. Donc merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait super plaisir, ça m'encourage, c'est plein d'énergie positive et finalement, je m'aperçois que j'en ai autant besoin, de vos énergies que vous des miennes. Donc voilà, un grand merci pour ça. Un grand merci aussi pour tous ceux et celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Je vous remercie beaucoup et je leur adresse tout particulièrement un petit clin d'œil ce soir. Voilà, je les embrasse, elles se reconnaîtront. Alors, concernant les guidances liens d'âme, comme je le fais régulièrement, j'annonce en fait en début de guidance les signes parce que tout dépend où vous en êtes dans le parcours, mais ça peut orienter les uns et les autres à reconnaître les signes que leurs guides peuvent leur envoyer. Ça peut les aider également à ça peut représenter pour eux aussi une symbolique particulière dans leur parcours ou dans leur histoire. Donc c'est pourquoi, je les annonce en début de guidance. Maintenant, pour ceux qui préfèrent, aller directement au tirage des cartes, je vous invite à avancer, un peu la vidéo. Voilà. Hem Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. J'en ai vraiment beaucoup et de plus en plus. Donc, ce qui m'amène à penser, parce que là, c'est trop, qu'il faut que je transmette d'une autre façon. Je crois qu'il faut que je transmette vraiment plus régulièrement, en fonction des signes que je reçois, pour assurer, comme une continuité, en fait, dans la l'émission et la réception. Parce que là, c'est trop et ça s'accumule, vraiment beaucoup donc voilà, c'est ce qui m'amène à penser que je devrais, peut-être transmettre différemment. Voilà, alors pour commencer, j'ai vraiment c'est pas les montagnes russes, mais c'est un peu ça, quoi. J'ai, beaucoup de up and down, voilà, hem des périodes de très haute vibration et des périodes d'énergie beaucoup plus basse. Et c'est assez rapide en fait, ça peut être, plusieurs fois dans la même journée. J'ai eu, énormément de symbolique en lien avec les liens d'âme, donc il était vraiment temps que je transmette. Donc en ce moment, heu, c'est comme si on voulait vous faire des rappels. Vous devez, je pense, voir le prénom de votre autre. Heu, je pense que dès que c'est possible, on vous le met sous le nez, quoi. Donc comme pour, faire en sorte que vous n'oubliez pas. Énormément d'heures miroirs peuvent vous accompagner en ce moment et alors vraiment, vous ne les cherchez pas. Heu, j'ai eu également, heu, beaucoup de symbolique en lien avec le Petit Prince, mais vraiment de manière beaucoup plus intense, là, ces derniers jours. C'est une symbolique, qui m'accompagne en fait, depuis presque le début. J'ai eu beaucoup, beaucoup de signes en rapport avec, le Petit Prince.
qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais lu ce livre. Donc, je ne sais pas pourquoi. Hem, toujours est-il que c'est quelque chose, donc le renard, qui m'accompagne, c'est, en rentrant chez moi des affiches, concernant, une expo sur Antoine de Saint-Exupéry, heu, une rose rouge, qu'on m'a livrée, qui qu'on nous a livrée, donc pas à moi particulièrement, mais qu'on a mis au boulot, en fait, dans un gobelet en plastique avec de l'eau parce qu'on n'avait pas autre chose et cette rose est restée, vraiment, fraîche, heu, alors qu'elle était dans un petit gobelet en plastique avec de l'eau, dans une pièce, petite, mais une pièce où il faisait chaud. Mais voilà, un endroit vraiment, on l'a mis dans le petit coin cuisine kitchenette qu'on a qui est tout petit et en fait, même dans le noir, juste avec de l'eau fraîche et je crois qu'on la changeait même pas, cette rose est restée, resplendissante, mais pendant au moins 10 jours et j'ai fait ce parallèle en me disant que, beh, finalement, il fallait pas grand-chose, heu, pour s'épanouir à partir du moment où on avait le peu dont on a vraiment besoin et je suis tombée sur une photo qui m'a vraiment interpellée parce que c'était, le soir même ou le lendemain qu'on nous apporte cette rose et je me suis dit donc cette photo représentait dans une église un vase magnifique, doré, un grand vase, qui brillait et dedans, il y avait, plein de roses fanées. C'est-à-dire que ces roses, en fait, n'étaient pas seules. Elles avaient de la place. Elles étaient dans un vase magnifique et pourtant, elles étaient complètement fanées. Heu, comme quoi, parfois, c'est l'idée qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné et il vaut mieux s'entourer de peu de personnes, mais les bonnes personnes qui nous font du bien, au lieu de s'entourer de beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'objets, beaucoup, voilà, l'idée de profusion et qui, au final, nous empêche pas de dépérir. Voilà. J'ai la symbolique du renard aussi qui revient régulièrement comme animal, qui me rend visite sous tout plein de formes. Et j'ai eu donc cette symbolique, du renard qui est revenu il y a quelques jours, mais c'était un renard d'eau en fait, un renard cette fois, mignon dans les bras et qui, dormait en fait. Un petit renardeau, mais limite, mignon comme, Rox et Rookie bébé quoi. Enfin dans le film Rox et Rookie bébé quoi. Vraiment, l'idée, d'un ego, qui s'apaise, d'un ego, d'une méfiance en fait, qui tombe. Ouais. Donc j'ai, les signes en rapport avec, Le Petit Prince donc depuis, longtemps, heu et bah, un jour j'ai eu envie d'envoyer une citation de Saint-Exupéry à mon autre. J'ai hésité et il se trouve que, j'ai eu, mon rendez-vous qui est arrivé donc j'ai renoncé à envoyer, le message et il se trouve que une pièce, un justificatif de domicile que j'ai collecté juste après, heu, bah, la personne habitait rue Antoine de Saint-Exupéry, donc j'ai fini par envoyer ce message. Dont une citation qui revient souvent, c'est: «Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité» ou quelque chose comme ça et là, la symbolique, la citation qui revenait, c'était: «Fais en sorte que Heu, ta vie ne dévore ton rêve dévore ta vie et que ta vie ne dévore pas ton rêve».
Voilà, donc c'est toujours dans le même esprit, dans la même idée, mais c'est une autre, citation là qui m'est venue et j'ai des signes, heu, vraiment forts en rapport avec ce livre que j'ai fini donc par acheter et que je vais lire. Donc j'aurai certainement des choses à comprendre dedans. Voilà, je l'ai acheté vraiment, par hasard parce que, je vous dis donc c'est une symbolique qui revient, tout le temps. Je croise des gens avec, un porte-clés Le Petit Prince, sur leurs clés, de voiture qu'ils tiennent dans les mains quand je les croise, enfin, des images sur internet, enfin voilà, ça n'arrête pas. Ce petit renard là qui est revenu. Hem Donc du coup, j'étais à Cultura et ma fille cherchait un livre sur les poèmes, donc dans le rayon poèmes eh bien, on cherchait et donc pour chercher, il fallait déplacer un peu les livres pour voir, les titres et j'ai mis la main en fait à un endroit sur, ce livre pour, à la base le pousser et en fait, j'ai ressenti quelque chose de vraiment très fort et je me suis mise à pleurer sans savoir pourquoi, donc c'était pas enfin peu compliqué à Cultura, vous voyez? Enfin, c'était vraiment fort. J'ai pas compris pourquoi, donc j'ai pris ce livre et j'ai regardé et il se trouve que c'était Le Petit Prince. Donc, je suis repartie avec, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais voilà, il y aura certainement des messages et je pense que ça concernera plusieurs d'entre vous. Voilà, donc j'ai eu la symbolique du renard, j'ai eu la symbolique de la menthe religieuse. Alors pareil, qui durant mon parcours m'a accompagnée pour me transmettre des messages très régulièrement et qui revient dans des périodes, où il convient de garder un certain équilibre, un certain calme, de rester vraiment ancré et connecté à ses intuitions dans un état, d'immobilisme, mais pas, dans le mauvais sens du terme, mais plutôt, dans la, méditation. Vraiment, heu, parce que la menthe religieuse, donc que je croise partout, donc j'ai pris quelques photos. Comme j'ai pas transmis, en fait, je la croise à plusieurs endroits, régulièrement, mais pas tout le temps, vraiment pas tout le temps, donc c'est par période et comme j'avais pas transmis, en fait, je l'ai retrouvée sur la moustiquaire de la fenêtre de la salle de bain quand même au premier étage. Donc quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fait un peu un bond parce que je m'attendais pas à la trouver là. Donc voilà, pas au premier étage parce que c'était quand même très haut et pour moi, c'est pas un animal, qui apprécie tant que ça la verticalité, hein. Hem, donc bon, voilà, donc la menthe religieuse, elle nous dit ça. Elle nous indique aussi une crainte parce que dans la nature, cet, insecte, dévore le mâle après l'accouplement. Donc j'ai vraiment quelqu'un là qui est dans l'immobilisme, dans la crainte, dans l'attente du bon moment. Donc je sais pas qui, on va voir avec les cartes. L'attente du bon moment, l'idée d'être, exactement au bon endroit au bon moment aussi. Donc on verra pourquoi et elle nous parle également, cette menthe religieuse, pour son côté, négatif, hem, de quelqu'un qui se cache, qui se camoufle, qui n'ose pas, de quelqu'un qui peut se camoufler, au dans un lieu, un entourage, pour ne pas, montrer. Donc quelqu'un qui se cache, qui se camoufle, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui ne bouge pas. Mais encore une fois, cet animal, il peut paraître immobile, mais quand il est en mouvement, il est rapide et agile.
Ce qui m'amène à 2 autres signes que j'ai eus. Donc j'ai la symbolique de la fusée qui revient, de manière quand même très insistante là ces derniers jours, sous plusieurs formes pareil, donc bon, je on va voir pourquoi. Et puis j'ai eu la symbolique aussi, vraiment du mouvement parce que, heu, j'avais déjà eu le signe d'une caravane, d'une toute petite caravane jaune poussin avec, E.T. derrière sur la plaque d'immatriculation, ce qui est quand même pas banal. Beh, là, autre chose de pas banal, c'est que j'ai croisé la même chose, mais cette fois en version XXL. Donc là, j'ai croisé une voiture qui tractait une caravane énorme, argentée, donc enfin voilà, argentée, couleur, alu quoi, tout argenté. Donc alors la même forme que la première, donc assez ronde. Il y a vraiment l'idée de douceur, vraiment de la rondeur. Heu, Toujours avec le sigle E.T. sur la plaque d'immatriculation. Donc ce qui me ramène, ouais, à quelqu'un qui voudrait, bouger là, qui voudrait, changer d'endroit. Heu, ouais, bon, voilà, c'est pas banal, mais j'ai eu 2 fois des caravanes avec la plaque d'immatriculation, en qui commence par E.T. et une jaune poussin et toute petite, Ricky et une, énorme, argentée. Donc bon, pas banal, donc là, enfin, ouais, quand je scotche comme ça sur un truc, c'est que c'est pas pour rien. Voilà. Donc voilà un peu pour les symboliques. Et j'ai toujours la symbolique donc du double A, donc 2 A majuscules et la symbolique du double G qui continue de m'accompagner. Voilà. Et en numérologie, j'ai, vraiment le 22, le 222, ça n'arrête pas. Donc voilà, on nous parle avec le 2, le 222, le 22, heu, de la puissance d'un lien, d'une, union. Voilà. Voilà à peu près pour les symboliques. Donc je rappelle, ne prenez que ce qui résonne en vous, donc soit ça touche une corde sensible et ça déclenche une émotion, en vous et vous le savez parce que ça vous touche et si ça vous touche, c'est pas pour rien, soit ça correspond à votre situation et ça vous parle, soit ça va déclencher, ça va parler à votre raison et ça va déclencher un cheminement, un raisonnement, heu, un nouvel éclairage sur une situation. En tout cas, ça va vous aider à avancer, à cheminer. Hem, voilà, donc vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre guidance intérieure. Donc je vous invite vraiment à la suivre. Et voilà, et je sais, hein, que l'introduction est longue, mais je sais que ça aide certains d'entre vous à, reconnaître les signes ou à savoir si une guidance leur est destinée parce qu'ils peuvent avoir les mêmes symboliques qui reviennent. Donc vraiment, 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 pour ceux qui préfèrent aller directement au tirage, je vous invite à avancer la vidéo et c'est vraiment en toute bienveillance que je vous dis ça. Donc c'est parti. Donc on va commencer et alors c'est tellement là, des opposés, que j'avoue, je sais pas trop, ce sera un face à face, ça c'est clair, parce que j'ai vraiment des opposés beaucoup trop, marqués là. Voilà, donc je sais pas si c'est les énergies d'une seule personne. Et donc pour faire le tri dans les énergies, on va faire un face à face. Alors, je vais commencer parce que j'ai vraiment, vraiment eu trop de symbolique en lien avec les flammes jumelles. Donc là, je vais vraiment commencer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez, c'est parti.
Donc merci, mes guides, de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez. Alors, à la coupe, ouais, j'ai l'aide. Donc ça me ramène vraiment à la symbolique du 22 parce que le 22, c'est aussi vos guides qui essayent d'entrer en contact avec vous, qui essayent de vous guider sur le bon chemin. Mm. J'ai les blessures, les choses cachées. Ouais, avec les énergies de la menthe religieuse, là j'ai quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui cache ses blessures. Ouais. Avec l'état méditatif là de la menthe religieuse, j'ai les compréhensions dans la méditation. Le passé, c'est ça, des compréhensions par rapport au passé. Méditation, exactement. Ok, allez. Donc on va faire un face-à-face encore une fois, parce que là, ça vraiment ça s'impose. Et on va voir quelles sont les énergies pour le masculin. Oh, bon, alors je baille, je vais peut-être avoir des énergies tierces autour. J'ai le besoin de reprendre son souffle là. J'ai un poids, ouais, un poids sur la poitrine. Ouais, justice divine. Ouais, vous êtes au bon endroit au bon moment là. Communication, solitude. Allez, s'il vous plaît mes guides, dans quelles énergies se trouve le masculin en lien d'âme? Oh là là, ouais, c'est ça. Je vous ai déjà un poids là. J'ai le manque. C'est ça, j'ai le manque. Ouais. J'ai un cœur brisé là. J'ai un cœur brisé et un cœur fissuré. J'ai un éloignement là. Ouais. J'ai la décorporation. Donc, euh, avec cette carte, on nous parle de voyage astral. On nous parle de rejoindre quelqu'un la nuit. Vous pouvez avoir des rêves. Ouais. Vous pouvez avoir des rêves de cette personne. Et là, oh là là, c'est ça, ce poids-là. La nuit noire de l'âme. Là, les masculins, polarité masculine, vivent une période très compliquée. On les pousse à agir. J'ai quand même l'éclair, la foudre. Là, ça me ramène à l'éveilleur dans le Osho Taro. Euh, on pousse à agir et à lâcher prise, quoi. Ouais, ok. Bon, j'en ai beaucoup, mais il faut que je les prenne toutes, donc je les garde. Ouais. J'ai quelqu'un là, il y a vraiment un manque euh, de la connexion. Ouais. Et j'ai la compensation.
Donc là, on a quelqu'un qui peut être dans des compensations toxiques. Ouais, j'ai l'attente, c'est ça, l'immobilisme de la menthe religieuse. Là, j'ai l'attente. Ouais, quelqu'un qui se reconnecte à son âme, quelqu'un qui prend conscience, qui prend la mesure, en fait, de ses choix, bons ou mauvais. Quelqu'un, ouais, qui se sent décentré. Ouais, c'est ça, et qui se reconnecte, en fait, euh, en 5D, là. Il y a une recherche de connexion parce que vous êtes très éloigné, très décentré. Ok. Une carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Les doutes. Oh là là. Voilà. Voilà pourquoi j'ai autant de périodes des opposés là. Et voilà. Et la joie. Merci, mes guides. C'est ça. Voilà. Les opposés, c'est les polarités féminines. On passe par des phases de doute profond. Euh, L'envie de tout lâcher, quoi. Et puis des phases, peut-être quand on est dans les souvenirs, on ressent à nouveau tout l'amour, toute la joie en fait qu'on a lorsqu'on pense à cette personne et puis en même temps les doutes. Doutes en fait par rapport à des potentielles retrouvailles. Doutes par rapport au fait, oui, qu'on se retrouve un jour réunis à cette personne. Ouais. Et il y a vraiment l'idée de devoir, d'en avoir vraiment ras-le-bol parfois en fait, et d'être en train voilà, de purifier tout le passé, c'est ça. Quand on repense à la personne de notre cœur, on est dans des énergies, voilà, d'amour, de joie, de gratitude par rapport au lien, parce on sait en fait ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a permis de travailler. Il a fait ce lien et cette personne, malgré tout ce qui s'est passé, a fait de nous celle que l'on est aujourd'hui. A fait de vous, ouais, celle que vous êtes aujourd'hui. Et donc on est à la fois dans la gratitude, mais à la fois dans la peur, les doutes, la colère, parce que effectivement, on peut avoir cette sensation, si on doute des retrouvailles, d'avoir, en tout cas sur le plan affectif, perdu son temps en fait. Ouais, là, j'ai 2 personnes qui sont en séparation. Ouais. Et là, on a des féminines qui travaillent sur les blessures du passé et sur leur éveil, qui sont très connectées. Ouais, intuition, très connectées. Ouais, qui ont foi, voilà, qui sont très connectées, qui s'en remettent, voilà, qui connaissent le lien, qui sont très connectés à leurs intuitions, qui parfois, pour quelques-unes d'entre vous, sont en plein éveil spirituel là. Une élévation assez importante. Ouais, très connectée à votre cœur, à vos intuitions, à vos ressentis, et qui accepte en fait l'idée de faire confiance à la source, de s'en remettre avec le voyage et la source. J'ai vraiment de s'en remettre à la source. Voilà, parce que vous êtes dans le travail de l'amour inconditionnel et dans la patience. Ok. Et sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Sur le lien.
Donc là, en fait, je vais peut-être essayer de mettre les cartes comme ça et celle-là comme ça parce que je me suis réinstallée autrement et là, en fait, voilà, pour que vous puissiez tout bien voir les cartes. Voilà. Bon, c'est un peu mieux, moyen mieux, mais faut que je trouve un autre système pour accrocher la caméra. Allez, sur le lien. Là, ok. Ah, la solitude. Là, ouais, j'ai deux personnes qui, l'une sans l'autre, ressentent vraiment un vide, un- j'entends un désert affectif. Ouais, oh là là. Ouais, ok. Et en d'autres jeux, j'ai quoi? Le pardon. Ouais. J'ai deux personnes qui ont très très envie de se retrouver, de se pardonner. Ouais, beaucoup de compréhension. Ok, ok, ok. Bon, alors on va aller voir avec l'oracle des émotions. L'insécurité. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Transformation. Confusion. Ouais, je vous disais, dans le choix des oracles, là, je savais pas trop. Et sérénité. On a, durant cette période de solitude, là, des compréhensions. Ouais, j'ai la bienveillance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, dans quelles émotions est-il? Ouais. La patience. Bon, bah c'est pas hyper étonnant non plus. Ok. J'ai quand même quelqu'un qui garde espoir, hein. Quelqu'un qui est bloqué un peu dans le manque là, quelqu'un qui sait qu'il doit agir, mais qui patiente encore, quoi. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est encore dominé par les peurs. Ouais. Et quelqu'un qui en est pas fier. Ok. Pour la féminine. La bienveillance. Ouais. Malgré les doutes, en fait, vous essayez vraiment de rester dans des énergies de joie, dans des énergies positives, en fait. Parce que vous savez, en fait, vous connaissez le parcours, vous vous en remettez à la source. Il n'empêche qu'il y a des petites périodes un peu difficiles, des petites périodes où on se dit, ouais, tous les liens d'âme n'ont pas but à se retrouver. Est-ce que moi, je vais vraiment être concernée par la réunion? Est-ce que j'aurai cette chance de pouvoir partager quelque chose avec la personne de mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup de tendresse, en fait. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Merci, mes guides. L'amour derrière, ouais, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Bah oui, voilà. Il y a une ouverture de cœur du côté de la féminine, là, et ok. Sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. L'indécision, tension, hostilité et rêverie. C'est exactement ce que je ressentais en fait dans les cartes du tarot des flammes jumelles parce que là, les énergies du masculin sont très fortes sur le lien.
Parce qu'avec le manque et la décorporation, c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui a envie de se reconnecter à ses énergies, à vos énergies. C'est quelqu'un qui a envie euh, de retrouver toute la magie de votre lien. Quelqu'un qui ressent un vide abyssal. On me dit abyssal. Ouais, un vide vraiment profond, un manque, euh, comme si il lui manquait un bout de lui-même, quoi. Ouais, quelqu'un à qui il manque un bout de lui-même. Ouais, c'est fort quand même. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il pense à vous, se reconnecte à vous parce qu'il y a vraiment cette envie, il y a vraiment ces rêves, ces projets plein la tête. Voilà, des projets plein la tête. Et puis, des conflits, des tensions, des peurs. Mais ça, s'il y a les doutes d'un côté, ça, parce qu'on a vu que la 5D, là, ça fonctionne, hein. C'est quelqu'un qui le ressent, en fait, ses doutes, ses peurs. Alors, c'est toujours l'idée de d'où vient l'œuf, en fait, c'est de l'œuf ou la poule. Ben là, c'est difficile de dire si parce que le masculin est en pleine nuit noire de l'âme, il vous envoie, à part la décorporation, là, des énergies un peu lourdes que vous ressentez, mais il y en a qui vous appartiennent quand même à vous aussi, hein. Ouais, ok. J'ai l'indécision. Ouais, c'est ça. Avec les doutes. Et j'ai un peu d'ego. Ouais. Et ça, je pense que c'est un peu pour les féminines. Parce que c'est l'idée aussi de se demander si finalement on sera choisi. C'est l'idée euh, d'ego qui vous fait encore ressentir une petite énergie de frustration. Avec l'idée de se dire, ouais, mais s'il faut en fait, là, vraiment sur le plan affectif, si on n'est pas réunis, je vais avoir perdu mon temps. Et pourtant, malgré les larmes, j'ai l'optimisme quand même. Ouais. Ouf. Bon, d'accord. L'indécision, c'est ce qui prime. Ouais. Et on a la fierté et l'ego là. Et la frustration. Ok. Bon, je vais en prendre une autre pour le masculin, parce que bon, la patience, c'est un peu juste, quoi. Puis c'est pas comme si c'était hyper nouveau. Pour les masculins, pardon, et c'est un peu vrai. Ouais, la colère, c'est ça. La colère. La colère de pas arriver à bouger. Ouais. C'est la colère de ne pas arriver à bouger. Ouais. Mm. Alors j'ai la surprise. Est-ce qu'il va y avoir comme un déclic là? J'ai la culpabilité. Ouais, c'est ça. C'est la colère de, c'est sans vouloir de pas arriver à bouger. C'est sans vouloir de pas arriver à enclencher quelque chose là. Et ça pourrait arriver, en fait, d'un coup là, se réveiller d'un coup. Ouais. D'être toujours bloqué, dominé en fait par les peurs, par l'ego aussi, hein. Ouais. Bon, j'ai la confiance, donc ça c'est la carte de protection des guides dans ce jeu. Donc, ok. Et une autre du coup pour les féminines, on va en prendre une autre. Ouais, l'indécision, c'est ça. L'idée, l'indécision, ça rejoint les doutes, hein. C'est vraiment de se dire, alors c'est pas vraiment soi, c'est pas vraiment les féminines qui ont une décision à prendre, quoique.
selon le moment où vous en êtes dans le parcours, vous pouvez très bien en être au moment où votre autre a tellement appuyé sur vos blessures qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de vous choisir, de prendre une décision là. Ouais, la décision, c'est vraiment se choisir. Avec la bienveillance, c'est l'idée d'être, de penser à soi, d'être bienveillant envers soi-même d'abord. Ouais. Ce qui a peut-être pas toujours été le cas jusqu'à maintenant sur le parcours. Ouais. Parce qu'il y avait de la dépendance. C'est ça. J'ai peut-être des féminines qui sont en train de se choisir là. Ouais. 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 Qui sont tiraillées entre la peur de se positionner là et puis toute la beauté du lien en fait. Ouais. La nostalgie aussi de certains moments passés qui brouillent un peu les pistes là dans cette décision. Et puis on reste quand même optimiste. J'ai encore l'optimisme qui revient. Bon, ok. On va aller voir avec un autre oracle. Ok, j'ai envie de prendre la triade. Je sais pas pourquoi. Non, ok. Bah non alors. D'accord mes guides. Qu'est-ce qu'on prend du coup? Le Tao. L'oracle du Tao. Ah oui. D'accord. Ouais, j'ai à la coupe le grand pouvoir, la force de caractère, l'autorité, la confiance en soi, la direction, la puissance. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai le travail sur ce qui a été corrompu. J'ai la guérison, la réparation, correction des erreurs du passé, restaurer un équilibre. Ok. Il n'y a pas de dialogue entre vous là parce que j'ai j'ai la voix qui... J'ai quelqu'un qui voudrait parler, mais qui n'arrive pas à parler. Ouais, j'ai quelqu'un qui voudrait, vraiment, qui s'en veut. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est ça. Oh là là. La marche à l'envers, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un là avec la patience et la colère. Vraiment quelqu'un qui s'en veut de ne pas réussir à avancer. Ouais. Mm. Quelqu'un qui aujourd'hui s'en veut de ne pas avoir eu un comportement correct. Ouais. Qui n'a pas fait preuve de maturité, qui n'a pas pris ses responsabilités, qui s'est posé trop de questions, qui a avancé avec trop de prudence, qui avait l'impression, comme sur la carte en fait, toujours d'être sur le fil, je ne sais pas si vous voyez bien le fil ici, là, qui traverse en fait, ici, d'être sur le fil du rasoir, de ne pas savoir, de ne plus savoir, d'accord, de ne plus savoir. De ne plus savoir comment avancer.
c'est ça, qui cherche euh, euh, une nouvelle voie euh, dans le tumulte là, parce que j'ai des vagues, voilà, on n'est pas sur une mer d'huile là, hein. On a des vagues et voilà. Quelqu'un qui avance vraiment dans le brouillard, hein. Elle est tombée à l'envers, donc ouais. Et en d'autres jeux, j'ai la difficulté initiale, c'est ça. En fait, j'ai quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs, j'ai l'idée de tirer les erreurs du passé là. En d'autres jeux, correction des erreurs du passé. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment revenir, qui s'en veut peut-être d'avoir mis tant de temps à comprendre certaines choses, qui aujourd'hui a du mal à lâcher prise sur les doutes, les peurs, à j'ai cette notion de l'œuf là. Quand je vous ai dit tout à l'heure l'œuf ou la poule, d'où ça vient en fait, de qui ça part, c'est des énergies négatives. Nuit nord de l'âme, je pense que c'est du côté du masculin, mais et en fait, c'est quelqu'un qui vous a peut-être donné le sentiment de pas avoir agi de manière correcte avec vous, alors qu'en fait, elle est à l'envers. Alors qu'en fait, non. C'est quelqu'un qui était maladroit. Là, c'est quelqu'un qui manquait de maturité. C'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Euh, j'ai les doutes, les peurs et la maladresse, en fait. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est perdu. Ouais, voilà. J'ai le serpent qui se mord la queue, là. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est perdu, qui sait pas comment revenir vers vous. Donc là, j'ai le retour, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui sait pas quelle voie prendre pour revenir parce que c'est quelqu'un qui s'en veut, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte de ses erreurs. Oh, j'ai la stagnation là. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait pas comment revenir vers vous et donc qui reste bloqué. Et j'ai l'oppression. Donc, oh là là, la dispersion. Ouais, j'ai beaucoup d'énergie négative. Quelqu'un qui est épuisé. Quelqu'un qui est épuisé, quelqu'un qui est seul, se sent seul, quelqu'un qui est en pleine dépression. Ouais. Même on nous parle de diminution physique là, hein. Quelqu'un qui se sent enfermé en lui-même. Ouais. Oula. Ouais, mais bon, d'accord, ok. Oh là là. Ouais, j'ai l'opposition, c'est ce que je vous disais au départ. J'ai vraiment des énergies deux opposées, quoi. Mais deux opposées, en fait, qui se répondent. C'est-à-dire que c'est pas de la même façon d'un côté et de l'autre, mais c'est un peu pour les deux. Beaucoup moins fort du côté de la féminine parce qu'on est sur la joie, les doutes, la bienveillance, l'indécision. Ça reprend la même idée, mais c'est globalement des réminiscences, voilà, de vous êtes sur un chemin et c'est des petites réminiscences, mais vous savez gérer. Là, on est vraiment en pleine nuit noire de l'âme, hein. Ok, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Oula, d'accord. Ah ok, bon. Donc c'est encore pour le masculin, me dit-on, elle est tombée là-bas et elle est tombée à l'envers aussi, le rassemblement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse.
J'ai quelqu'un qui essaye par tous les moyens, en fait, de colmater les brèches. Mais les émotions, l'eau, elle passe quand même, hein. Ouais. Mais quelqu'un qui essaye par tous les moyens, mais qui n'y arrive pas. Qui n'arrive pas non plus à rassembler ses forces, en fait. À rassembler ses forces dans la bataille. Qui a plus envie de se battre, en fait, presque. Eh ben, tant mieux, parce que, ouf, ouais, ouais, d'accord. Et en d'autres jeux, j'ai l'excès. Ouais. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Non mais. Et l'immobilisation. Ouais. C'est quelqu'un. Ah mais voilà, d'accord, merci mes guides. Ok, j'ai la carte de l'éveilleur, mais c'est pas du tout dans le Osho, c'est dans le Tao en fait. Voilà. Je vous ai dit, je voyais la carte, ça me ramenait à la carte de l'éveilleur. Euh, voilà. Ben, c'est cette carte-là. Elles se répondent. Voilà. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il est temps d'agir et qui ne lâche pas prise. Ok, ouais, bon, ok. Et donc j'avais qui sont tombés là, l'approche. Donc c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui a envie d'être accueilli avec chaleur. Quelqu'un à qui on dit de lâcher prise. De lâcher prise en fait avec le sacrifice, d'arrêter de se voir moins fort qu'il n'est, plus petit qu'il n'est. Euh, j'ai le moins égale plus. Il y a quelqu'un qui a peur de lâcher quelque chose là. Et on dit moins égale plus, c'est que quand il acceptera de perdre quelque chose, ce sera pour gagner, mais tellement plus après. Ok, bon, on y va pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Ah bah dites donc. Ouais. Bon ben, j'ai toutes les cartes du Tao à l'envers, hein. Ouais, mais tout est sans dessus dessous là. C'est un coup, un plus, un moins. C'est le gros bazar là. Avant l'accomplissement à l'envers, c'est ça. En fait, c'est ce que je vous disais. Vous, du côté des féminines, vous avez peur d'avoir fait tout ça pour rien, de pas être. Pourtant, vous avez des signes de pas être. Mais quitte, de rester à la porte, d'avoir fait vraiment l'idée d'avoir fait tout ça pour que ça n'aboutisse pas, en fait. Ouais, j'ai l'incertitude, les doutes, l'hésitation, la perte de confiance, l'instabilité. Ouais. Et il y a aussi une idée de se sentir seul. J'ai le froid là. J'ai le froid qui me vient là. Ah ouais, c'est glacial, là.
entre vous là, ouais. Travaille sur ce qui a été corrompu. Là, on a des féminines, en fait, qui travaillent sur les blessures, hein, comme on avait dans les autres jeux. Qui tirent les leçons du passé. Et qui prend ses responsabilités aussi par rapport à ce qu'elle a reproché peut-être à son masculin. Il y a l'idée, ouais, c'est ça, l'union, voilà. Il y a l'idée de guérir en fait par rapport à ce qui s'est passé dans un couple, dans une union. Euh, de se dire, de prendre ses responsabilités. Il y a l'idée de ne pas rejeter la faute. Là, j'ai le travail d'équipe, de ne pas rejeter la faute uniquement sur l'autre. Parce que j'ai la participation et le choix. Il y a l'idée aussi que ce qu'on a reproché à l'autre, euh, finalement, on l'a accepté. Donc, quelque part, c'est de notre responsabilité aussi. Ouais. Respect mutuel, c'est ça. On n'a pas posé nos limites là où il fallait. Force de caractère, autorité. Ouais. Adoption d'un profil bas. C'est ça. On a accepté trop de choses. Ouais. Et c'était certainement pas le meilleur moyen de se réaliser. Donc c'est ça. On tire les erreurs du passé. On se dit que c'est aussi notre faute si on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Dans une union, dans un couple, un partenariat, une collaboration. Il y a l'idée d'avoir aussi fait ce choix de subir. Il y a l'idée de ne pas avoir euh, instauré, mis toutes les conditions nécessaires pour instaurer un respect mutuel dans la relation. Euh, il y a l'idée, effectivement, de ne pas avoir eu la force de caractère de se positionner, d'avoir adopté, donc de s'être sacrifié, de s'être mis en retrait, de s'être perdu, ouais, perdu dans ce lien. Ouais. Et donc du coup, on se réalisait pas. Et le but de ce lien, c'est avant tout l'accomplissement pour pouvoir être réunis avec l'autre. Ok. Sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pas que c'est explosif, mais là, sur le lien, c'est lourd, hein. Ouais, la suite. Ah, punaise, ouais. Non, mais si, c'est explosif. Ok, mes guides, ouais, le conflit. Ah ouais, là, c'est... Ouais. Bon, alors, je vais aller ramasser ce qui est tombé. Ah, c'est pas pratique. Ah, les guides. Ah, bon, elle est retombée 2 fois. Donc celle-là, elle est retombée de mes mains quand je la ramassais. Encore une fois, l'idée d'agitation. Mais c'est quoi ces énergies? Ouais, d'accord, c'est que celle-là. Ok, très bien. Les guides. Et le dojo. Ouais. Encore une fois, j'ai l'opposition. Non mais, ah, j'avais pas vu que j'avais des cartes en dessous. Non mais le conflit, l'opposition. Non mais c'est ça, j'ai des opposés dans les énergies. C'est super lourd à ressentir en fait. Ouais, voilà. Ok. L'idée, ouais. L'idée, voilà, que
j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. Ça peut être se libérer d'un couple, d'un engagement. J'ai la jeune mariée. Il y a l'idée aussi sur le lien, de se sentir victime. Et ça, c'est des deux côtés. Parce qu'avec la nuit noire de l'âme, là, chez le masculin, j'ai l'idée de ne pas pouvoir se défaire de cet amour, en fait. Et de l'autre côté, j'ai des féminines qui se disent qu'elles ont été victimes aussi de la séduction, manipulées, mais qui se rendent compte, voilà, j'ai faible estime de soi, voilà, qui se rendent compte qu'elles ont participé en fait à créer des obstacles parce qu'elles ne se sont pas positionnées. Et ça, c'est vraiment sur le lien, donc c'est partagé par les deux. Et quelqu'un qui n'a pas réussi, n'arrive pas à se libérer d'un conflit mental et qui a beaucoup d'obstacles. Là, j'ai quand même une mère déchaînée, hein. Il y a encore cette idée de c'est pas une mer d'huile, hein. Là, ce qui est traversé sur le lien, c'est mais bon, on finit sur une note positive, j'ai quand même qui sont tombés les encouragements. L'abondance. Ouais. OK. Bon, alors une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Non, mais c'est pas possible. Bah, j'ai les mêmes. Voilà. J'ai le conflit. Ah ouais, là, la jeune mariée et l'opposition. Mmh. Et d'un côté, en fait, j'ai un conflit mental du côté du masculin, parce que je l'ai placé naturellement de ce côté. Elle est tombée, non, elles sont tombées dans cet ordre, d'accord, mes guides. Vous vous sentez tous les deux liés à cet amour sans pouvoir vous en défaire, parce que je l'ai sur le lien. Et en fait, tous les deux, le masculin n'a pas assez confiance en lui pour agir. La féminine n'avait pas assez confiance en elle pour agir, se positionner. Vous n'êtes pas dans les mêmes contextes, mais vous avez les mêmes choses à travailler. Et donc, d'un côté, j'ai un conflit mental et de l'autre côté, j'ai un conflit de cœur qui touche plus à la personne, au partage, au couple, au fait j'ai l'idée d'inversion là. Ok. Je comprends mieux le poids que j'ai ressenti avant de commencer, hein. Voilà. Ouais, la suite. Ouais. Bah ouais, on attend la suite, hein. Bon. Ok. Bon. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? On va prendre... Ah, du coup, cette fois, on prend la triade. Ok. La prière, l'énergie, c'est ça. Il y a l'idée de vouloir retrouver la force, hein. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oui, ben voilà, la prière. Il y a l'idée aussi de chercher la lumière
Ouais, c'est ça. Il y a l'idée de chercher la lumière tout seul là. Il y a l'idée d'introspection. Il y a l'idée de faire des vœux. Il y a l'idée peut-être de prier. Il y a l'idée en tout cas d'y voir clair. Là où jusqu'à maintenant vous voyez pas clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui avance dans le brouillard là. Et il y a une petite lumière là. Peut-être de ses guides, mais c'est quelqu'un qui les voit peut-être pas quoi. Ouais, bon. Pour la féminine, donc j'ai pas eu le temps de poser la question, la bénédiction. Vous savez que c'est protégé, mais il y a vraiment des petites réminiscences là de, de peur, de doute. Avant l'accomplissement, c'est comme si vous étiez presque au bout du chemin là. Et j'ai l'ordre, hein, le timing divin, la justice divine, le fait de sonner les cloches. C'est ça, c'est parce qu'il est temps là. Ouais, ouais. Il est temps de passer au-dessus de ça, il est temps de s'élever. Ouais, il est temps de couper. Ouais, ouais. Couper peut-être avec quelqu'un là, pour une femme. Pour être plus juste, c'est ça, avec soi-même. Mm. Et, et prendre un nouveau chemin là. Il y a vraiment l'idée. Bon, ok. Sur le lien. Oula, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, l'apprentissage. Ouais, il y a des compréhensions là. Chacun de votre côté, vous faites un peu votre mea culpa. Ouais, c'est ça. Il y a l'idée sur le lien là de choisir où on veut aller, des deux côtés. Ouais, c'est écrit de toute façon, donc comme ça, c'est pas vraiment un choix. Ouais, voilà. Et avec la carte des doutes, on vous dit non mais c'est écrit, donc de toute façon, vous savez que vous êtes guidé à faire les bons choix. J'ai le 22 là qui m'interpelle. Donc, laissez-vous porter, ayez confiance en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce qu'il y a de la solitude. Mais on vous dit, voilà, que c'est l'abondance qui vous attend derrière. Une autre sur le lien, les compréhensions. S'il vous plaît, mes guides, elles portent sur quoi les compréhensions? Ouais, sur le nouveau départ ou pas. La fin de clôturer un chapitre, ouais. Sur l'amour. Ouais. Là, il y a vraiment une envie de se reconnecter à cet amour, à ce lien. Et là, il y a sur le lien un sentiment de solitude de part et d'autre là. Ouais, ok. Mmh. L'adversaire. C'est ça, là, j'ai baillé en prenant les cartes, on commence à la guidance, il y a des énergies toxiques. Ouais. On a un masculin qui est peut-être aussi dans les compensations toxiques. Ouais. Une autre, s'il vous plaît, pour le masculin. Épreuve, ouais. Il y a des personnes à voir sous leur vrai jour, là, avec les illusions et l'adversaire. Il y a vraiment des personnes à voir sous leur vrai jour. Ouais, c'est ça. Et peut-être même des personnes de l'entourage ou des gens très proches. Ok. Pour les féminines, elle a sauté sans trop sauter. Ouais, la lumière. Il y a des compréhensions qui arrivent aussi. Du côté des féminines, l'abondance. Ouais. Vous êtes à la porte du bonheur. Ouais, j'ai la relation miroir, relation flamme jumelle. Et sur le lien,
le silence et la méditation. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, les énergies de la montre religieuse, en fait, c'est les 2. C'est pour ça que j'avais des choses opposées. Mais c'est des 2 côtés. En fait, vous passez par des énergies hyper basses et hyper hautes en ce moment et c'est compliqué et c'est quelque chose qui est partagé. C'est pas de la même façon, c'est pas avec la même intensité, c'est pas dans les mêmes contextes, mais c'est sur le lien, c'est pour chacun et les énergies de la montre religieuse, c'est la même chose. Il y a d'un côté le côté positif de la montre religieuse qui reste dans le silence, dans la méditation, qui sait qu'elle est au bon endroit, au bon moment, qui se connecte à ses intuitions. Et de l'autre côté, du côté masculin, en nuit noire de l'âme, j'ai vraiment le côté euh, de, de quelqu'un qui se camoufle en fait, qui se cache là derrière des masques, qui dans un entourage, dans une situation ou dans un entourage où il peut laisser penser que tout va bien, alors qu'en fait il arrive plus à le cacher quoi. Ok, bon, voilà. Et encore une fois, j'ai les erreurs, hein. Il y a l'idée, ouais, de tirer les leçons du passé, là. Ouais. Et c'est dans cette période de silence, de solitude, là, que vous allez comprendre, en fait, toute la valeur de cet amour et de ce lien. Et bon, c'est pas des moments faciles, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec... On va prendre l'oracle Patch of Love. Je crois que celui-ci, s'il vous plaît, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très complet quand même. Les cartes sont d'un super format et je l'ai trouvé sur Vinted. Donc si vous intéresse, je vous mettrai les liens. Voilà. Et s'il y a des oracles qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous répondrai avec plaisir. Vous voyez, les cartes sont très sympas. Moi, j'ai les petites mains, donc voilà. Allez. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Engagement solennel. Non mais, ouais, c'est quelqu'un qui a envie, hein. C'est quelqu'un qui a envie de sortir d'une situation là où il est mal entouré, qui cache son mal-être, qui et c'est une épreuve hein, pour lui parce que je pense que c'est ce qu'il a à travailler quoi. Ouais, l'attente. Oh, ouais. Bon, ben voilà, ça fait 2 fois. Hein, j'ai la patience et j'ai l'attente. Ouais, trahison. Ouais. C'est peut-être aussi quelqu'un qui guérit des blessures là parce qu'il a été trahi dans son entourage. Quelqu'un qui prend conscience. Ouais, ouais. Quelqu'un, je voudrais la carte, ouais, qui peut-être a préféré se dire que ça n'allait pas fonctionner, puisque j'ai le nom, plutôt que de tenter l'aventure en fait. Ouais, je vais le contacter. Ouais, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein. Avec l'attente et le caractère non compatible aussi, ça peut être quelqu'un qui est pas en état, là, en ce moment, d'avoir une communication. Ouais, j'ai l'indécision. Ouais, ouais, schéma répétitif. Donc pour la féminine, j'ai pas eu le temps de le dire. Donc j'ai bien la femme, les masques, les schémas répétitifs. Donc il y a bien eu. Si le masculin a abusé, exagéré, abusé de votre patience, c'est parce que vous vous êtes enfermé dans des schémas répétitifs à ne pas vouloir vous affirmer.
Donc, vous aussi, vous avez porté des masques. Voilà. Et vous le reconnaissez pas? Là, en écoutant, vous êtes dire, oui, bon, peut-être que, ouais, non. C'est pas peut-être, c'est sûr, en fait. Mais, ouais. Travailler l'estime de soi, c'est exactement ça. Voilà. En même temps, les féminines, c'est votre job, hein, donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil en lien d'âme parce que c'est votre job. Voilà. Et l'indécision. Ouais, bah, c'est un choix aussi, hein, de se positionner, de dire à quelqu'un: «Non mais moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, puis ça je peux pas et ça je peux pas accepter, c'est trop pour moi, ça dépasse mes limites». Bah oui, bah, faut faire ce choix, hein, de s'affirmer. OK, sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, c'est long. Chance, opportunité. À l'envers. Bon. Protection divine. Merci, mes guides. Même si vous êtes dans une période là où vous vous dites non mais c'est mort, il n'y a plus aucune chance, c'est protégé. Donc, laissez faire l'univers. Occupez-vous de vous et laissez-vous guider. Oui, j'ai l'homme là qui pointe le bout de son nez derrière. Laissez-vous guider. Pour le masculin, d'accord. Oui, voilà. Oui, la réflexion, tout ça, ça va finir par être un grand oui, oui, quelqu'un a envie de vous contacter. Voilà, communication cœur à cœur. Oui, ça vient. Ça prend du temps, mais ok. Pour les féminines, mes guides, s'il vous plaît. Oui, je vous aime. Oui. Guérison. Voilà. Relation équilibrée. Voilà. C'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pour du mieux derrière. Parce que pour le moment, la relation est ou était fragile. Allez, sur le lien. Ouais. J'ai l'indécision, l'amour amical, l'addiction et la patience. Voilà. Ouais. Donc le fait que l'un et l'autre ne se positionnent pas là avec l'indécision sur le lien, on a des fois l'envie de se dire mais au moins on reste amis parce que comme on est très attachés l'un à l'autre, on se dit qu'en attendant, c'est toujours mieux que rien. Bon, j'ai la foi en d'autres jeux, hein. C'est ça. Ouais. Amour sincère. Sur le lien toujours. Oula. Ouais. Ok, le masculin. Très bien. C'est parti là-bas de son côté. Coming out. Non, mais c'est quelqu'un qui veut revenir. Stabilité amoureuse. Vous vous positionnez. Vous vous choisissez pour une relation juste et équilibrée envers vous-même. En effet miroir, qu'est-ce que vous récoltez? Des compréhensions de part et d'autre pour une relation plus stable. On en a fini avec celui-là. Ok, mes guides. Bon. Je vais tirer. J'ai envie de tirer une carte pour les masculins là. Ouais. À la coupe, j'ai éveillé, j'ai compris notre lien. Je sais que mon destin est d'être avec toi.
patient. Ah, mais il patiente parce qu'il est peut-être sur un projet. Patient. Je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Et les énergies de la menthe religieuse nous ramènent à cette idée que même si on ne voit rien bouger, ça bouge. Et que même si euh, on n'a pas l'impression de voir ou de distinguer quoi que ce soit, parce que la menthe religieuse, elle se camoufle parfaitement dans son environnement, il y a l'idée d'être au bon endroit, au bon moment. Ok, ouais. Perdu. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Non mais c'est ça. Ça me ramène aux cartes de l'oracle du Tao là. Mais elle est tombée à l'envers. Ouais. Bouleversée, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Il y a l'idée de submersion là, avec les vagues, l'agitation là. Ouais, passionnée. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Coupable. En d'autres jeux, je suis coupable de tous nos problèmes. De tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience là de chacun de votre côté. Ouais. Vous prenez conscience. Ouais. Motivé. Je vais aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Et elle est tombée à l'envers. Donc là, il y a vraiment... Mais c'est ça, c'est des up and down là. En d'autres jeux, rejeté, j'ai peur que je te rejette avant que tu me rejettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. Et cartésien. Je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Non mais c'est ça, des up and down. C'est un coup des énergies positives, un coup des énergies négatives. C'est l'idée de balance qui est en train de s'équilibrer là. Je vois une balance qui oscille comme ça. Et qui oscille, mais qui ralentit le mouvement et qui va finir par se stabiliser. Ok, une dernière. D'accord. Ouais. J'entendais une dernière pour rassurer les féminines. Confiant. J'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. Et heureux, je me sens heureux, épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Non mais c'est ça, malgré les blessures, les pleurs, les larmes, malgré tout ce qui s'est passé, il y a cette idée de gratitude vraiment en fait. Bon, ok. Pour les féminines, emprisonnée, j'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Colérique. Eh ben voilà, mais c'est des deux côtés. Hein. Vous êtes en effet miroir, mais vous ressentez les mêmes choses, mais pas avec la même intensité et pas dans les mêmes contextes. Colérique. Je t'en veux terriblement, je suis énervée. Je n'arrive pas à me calmer. Guérisseuse. Ouais, mais ça, c'est les féminines, c'est ça qu'elles travaillent là. Je travaille à guérir les autres. Je me guéris et je nous guéris. Et souvent, je disais à mon autre, non mais prends soin de toi, parce qu'en prenant soin de toi, tu prendras soin de moi. Parce que comme on est connecté, bah, je ressens ses énergies et donc s'il prend soin de lui, il prend soin de moi. Donc, allez, une autre carte pour la féminine. Ah. Non, je l'avais en dos de jeu, j'ai hésité et j'aurais pas dû. Égoïste, je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes.
Allez, une autre pour la féminine. D'accord. Une autre. La sauter sans trop sauter, rancunière. Ouais, mais parce que ça y est, c'est en train de s'équilibrer ça. Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous repassez, c'est pas que vous repassez le film, mais un peu. Vous repensez à plein de moments, les bons comme les mauvais, donc en fait, vous reviviez les émotions, bonnes comme mauvaises. Ouais. Croyante, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Non, mais les féminines, oui, vous, il y a une connexion à la source là, et coupable. J'ai des 2 côtés. Pas encore, affirmée pour les féminines, mais quand même, je l'ai prise. Donc coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, de chaque côté, vous faites votre mea culpa. Charmée, je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier en dos de jeu. OK. Allez, quelles sont les peurs de chacun là? On va aller voir avec l'oracle Graine d'amour de Sue-Hélène, Graine de magie. Allez. Les peurs du masculin, s'il vous plaît mes guides. De quoi a-t-il peur? Le masculin, donc en lien d'âme. Ouais, c'est ça, j'ai le burn-out. Peur de pas arriver à sortir de cette nuit noire de l'âme là, qui a l'air d'être profonde. Ouais. Et je pense que c'est pas la première hein, sur le lien là, d'après ce que je ressens. C'est vraiment, vraiment pas la première. Hein. Et là, j'ai une barre au niveau de la tête. J'ai vraiment quelqu'un qui se prend la tête. Ouais. Par rapport à votre rencontre, par rapport au fait de ouais, le point de départ, l'étincelle, le boom, la rencontre qui vraiment se reconnecte qui se refait le film là. Ah ouais, en d'autres jeux, j'ai la solitude, hein. Abandon, isolement. Ouais, donc quelles sont les peurs du masculin, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Quelqu'un qui a peur de rester seul. Ouais. Pas dans le sens, qui a peur, d'être tout seul, donc il lui faut absolument quelqu'un, non. Quelqu'un qui ne veut plus donner sa chance à l'amour parce que ça fait trop mal. Ouais. Quelqu'un qui a peur de pas arriver à lâcher l'angoisse, à lâcher le stress, à aller mieux, à lâcher prise. Oh là là, c'est fort, hein. Ouais. Quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ouais. Quelqu'un qui peut avoir peur aussi d'enfermer votre amour dans une routine ou peur de ne pas arriver à se libérer d'une famille, d'un entourage, d'un foyer. Ouais, quelqu'un qui a peur du bonheur, qui a peur d'être heureux. Et ça existe. Ok. Donc, j'ai pas eu le temps. La peur de la féminine, maintenant. Ouais, ok. Pour les féminines, on a peur d'aller vers quelqu'un d'autre. Peur aussi, méfiance, que finalement, notre autre nous ait menti sur ses sentiments. Euh, parce que là, on regarde trop, vous regardez trop dans la matière ce qui s'est passé. C'est ça, parce qu'il y a un effet rétrospection sur le lien. Ouais. Et du coup,
on se rappelle des bonnes choses comme des mauvaises et du coup, ça ravive des blessures. Alors, s'il y a cet effet rétrospection, c'est pas pour rien. C'est pour se reconnecter à l'amour, c'est pour se reconnecter à l'émotionnel, c'est pour se reconnecter à soi, à ce qu'on a ressenti à ce moment-là. C'est pour se reconnecter. En se reconnectant à soi, on se reconnecte à l'autre et à son amour. Donc, ouais, peur aussi que son masculin ne la choisisse pas par rapport à des énergies tierces, des rivalités, des gens autour, euh, enfants, famille. On a le passé, la nostalgie, les souvenirs. C'est ça. Il y a un effet rétrospection. On a peur de aussi de s'ouvrir à quelqu'un d'autre parce que on a peur de ne pas pouvoir être heureux avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'ai aussi des féminines qui ont peur du bonheur. Ouais. Qu'on peur aussi, là, j'ai le flirt, le fait que ça aille pas au bout, que ça a été, voilà, un jeu de séduction. Voilà, l'idée aussi que ça n'aille pas au bout du parcours. Ouais, c'est ça, les jeux de séduction, j'ai le libertinage, plaisir, sensualité. Et sur le lien, et ben voilà, j'ai le oui et en dojo, j'ai le retour. Donc oui, toute cette période de rétrospection, de reconnexion à la joie dans ce lien, au bonheur, aux premiers instants, à ce qui vous a blessé, pourquoi ça vous a blessé, pourquoi vous avez accepté telle ou telle chose, ou pourquoi vous n'avez pas réussi à faire telle ou telle chose, alors que vous en aviez envie. Euh, c'est un retour à l'autre, un retour à cet amour, un retour à soi, et donc en effet miroir, un retour à l'autre. Et il y aura bien un retour l'un envers l'autre. Et ensuite, dessous, j'ai le renouveau, le changement, la métamorphose. Je vous disais, on voit rien, mais les choses bougent en fait. Ouais, exact. Lâcher prise sur les peurs. Intuition. N'écoutez que ça. Elle doit vous guider dans ces moments-là. Ouais. La patience, la gestation. Ouais, dans ces moments de pause-là. Surtout, vous, les féminines, sur le lien, les doutes. En général, vous êtes dans la foi. Ben voilà. Encore une fois, j'ai la carte de la licorne qui est la carte de protection des guides. Donc, en général, vous êtes dans la foi. Et donc là, c'est quand même relativement... C'est plus rare que dans le parcours, dans des moments comme ça, vous ayez des doutes. Mais c'est peut-être parce qu'il y a du temps qui passe là. Il y a beaucoup de temps qui passe. Ou alors vous avez des signes et il n'y a rien qui bouge. Donc c'est hyper perturbant. Ouais, c'est ça. On vous dit sagesse, recul, méditation. Ouais. Et oui, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de réconciliation avec le masculin, ça prend du temps, donc les féminines sont un peu perturbées là. Et voilà, il n'y a pas de réconciliation. Et donc on a peur en fait qu'il n'y ait pas de réconciliation avec notre masculin, que ce soit une histoire qui finalement aura été une histoire euh, sans lendemain. C'est ça l'idée de pas arriver au bout, l'idée de pas aboutir. Ok, et là on me dit oracle de la sagesse. Ok. Par contre, ça prend la tête là, j'ai une barre sur le front là. Vivement que je passe à d'autres cartes que les peurs là. Aïe. Bon, alors d'autres jeux, j'ai les âmes. Ouais, tic-tac. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça prend du temps. Mais ce qui vous est destiné reste pour vous, quel que soit le temps qui passe. Hein. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Mais bon, quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Ouais. On a un masculin qui va rattraper son retard. Hein. Dans quoi? Ah oui, d'accord, qui va faire le ménage là,
dans un entourage là. L'épreuve, il va la passer, hein. Ouais, la croisée des chemins. Bon, il va la passer, mais pas tout de suite, tout de suite. Parce que j'ai l'heure de la sieste et la croisée des chemins. On a quelqu'un là qui n'est pas encore prêt à... Ouais, mais qui va pas avoir le choix, hein. Parce que quand c'est écrit, hein. Et qu'on joue pas avec l'univers, on joue pas avec la destinée, on joue pas avec les guides. Et oui, ben, parce que j'ai comme ému les veilleurs là dans le tarot. Parce que parfois, quand on prend pas les décisions de soi-même, l'univers fait en sorte que, au bout du compte, on arrive au même résultat, hein. Donc, si c'est quelqu'un qui est trop accroché à certaines personnes ou certaines choses, eh bien, euh, on va faire en sorte qu'ils perdent ces choses auxquelles ils s'accrochent en fait. Donc, si c'est du matériel, ben, c'est quelqu'un qui peut subir des pertes matérielles. Comme ça, il n'y a plus à s'accrocher parce que de toute façon, il n'y a plus. Alors, comme ça, le problème, il est réglé. Donc, c'est pour ça que il vaut mieux pas résister au changement et suivre le mouvement, suivre vraiment ses intuitions plutôt que de subir sa destinée. Mais bon, allez, pour la féminine. Ouais, orphelin, c'est ça. On a une des féminines qui se sentent abandonnées là, sans leur masculin, qui ont peur, voilà, qui n'y ait pas de rapprochement, de co-création, qui ont peur que ça donne naissance à rien, qui se disent mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais. Et j'ai à la mer, j'ai comme une bouteille à la mer là, j'ai comme ouais. Et sur le lien, un vent de changement. Et en dos de jeu, j'ai l'îlot au trésor. Et encore un peu de patience parce que ce trésor-là, il arrive alors pas sur la coquille d'un escargot, merci mes guides, sur la carapace d'une tortue. Il y a l'idée aussi avec cette carte de maintenir la tête hors de l'eau, là. Ouais, âme sœur à la coupe. Bon, ben voilà, comme ça, que voulez-vous? C'est comme ça, le message est clair. Ok. Ok. Alors, du coup, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle des chakras du cœur. Hop, voilà. Allez, s'il vous plaît. Oh là. Chakra du cœur, ça coince, hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Surprise. Non, mais avec les veilleurs et agir là avec la foudre, ça peut arriver plus vite que vous ne le voyez arriver aujourd'hui, hein. Ok. Ah, d'accord, je coupe encore. Ok. Tu reçois des signes. Non, mais c'est ça, vous recevez des signes et vous voyez rien avancer et, et ben ça veut rien dire. Voilà. Ok. Guide. Ça veut rien dire. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Mmh.
Ouais. Il y a l'idée, quand même, dans les périodes de nuit noire, là, d'un masculin qui se dit que peut-être, si ça marche pas, c'est peut-être mieux, quoi. De préférer, en fait, se dire, euh, d'être dans le déni plutôt que de se regarder en face, de travailler sur lui. Et ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais là, en pleine nuit noire de l'âme, c'est normal. Allez, on va en prendre une autre pour le masculin, pas celle-ci, d'accord. Ok, ok. On va en prendre une autre pour le masculin. Ouais, les mensonges, c'est ça. Quelqu'un qui se ment à lui-même, qui ne veut pas se regarder en face. C'est aussi l'idée que j'avais dans cette carte-là, là. Voilà. C'est quelqu'un, parce que c'est la facilité de se dire, ouais, non, mais de toute façon, s'il faut, ça n'aurait pas marché. C'est plus facile de se dire ça que de se regarder en face. J'ai quand même eu 2 fois la carte des illusions et des masques. Donc bon, ok. Et en dos de jeu, j'ai blocage mémoire karmique. Ok. Pour les féminines, ouais, dépendance affective. Voilà. La blessure de la féminine, ce qu'il faut travailler en général, c'est ça. Ouais. Et on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous pourriez être surprise. C'est pas parce que vous ne voyez rien venir qu'il n'y a rien qui bouge. Ok. Sur le lien, ouf! Ah oui. Ouais, ça pourrait arriver plus vite que prévu, hein. Adieu la routine. C'est ça l'idée de la fusée là que j'avais. Alors, mes guides. Ouais. Bon, on a bien des énergies tierces hein, qui perturbent la relation autour. Hein. Mm. Et il y a bien des signes. Hein. Mais sur le lien, là, il y a des signes des deux côtés. Il y a des énergies tierces. Je sais pas de quel côté. Mais en tout cas, il y a effectivement des blocages par rapport à ça. Euh, ok. Donc là, vraiment, je pense qu'on nous invite et on vous invite à faire preuve de patience. Euh, le temps que passe la vague. Ok. Le temps que passe la vague. Le temps que passe la déferlante. Ok. Ok. On va prendre une carte des extensions du tarot de Laura, de l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait parfaitement qui vous êtes pour lui, qui se voile la face. Ouais. Pour la féminine, elle a sauté sans trop sauter. Oui, vous voulez voir cette personne. Ouais, il m'aime. Voilà. On vous dit de garder confiance dans cet amour, de garder la foi dans le fait que votre autre vous aime. Et, et c'est ça en fait, vous oscillez entre ça, il m'aime pas, il m'aime pas. Ouais, sur le lien. Ouh, ben voilà. Ça pourrait arriver plus vite que prévu. J'ai rapidité des événements, flamme jumelle, intensité, complémentarité. Vous êtes sur le lien en train de vous équilibrer, en train de vous pardonner. Ok, c'est tout. D'accord.
Et donc vraiment, gardez aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai encore mal à la tête. D'un coup là. Ah, je me connecte plus au masculin. OK, on prend une carte du runner. D'accord. La dernière, avant les chansons. OK, très bien. Ouais, je m'élève spirituellement. Non, mais c'est quelqu'un qui est en train de comprendre là. Ouais, ouais. Et en d'autres jeux, là, j'ai donné et recevoir. Allez. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour la polarité masculine du masculin. Ouais, j'ai envie de faire ça, tiens. Pour la polarité masculine du masculin. Réunion. Non, mais c'est quelqu'un je vous ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de ressentir ce lien. Parce que même s'il lui fait mal, il lui manque. Donc, objectif ultime, engagement, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mais ça lui prend la tête. Hein. Ok. Pour la polarité masculine de la féminine. Conscientisation. Voilà. Il y a des compréhensions. Ouais. Je m'ouvre à toi. En d'autres jeux. Et on avait l'humiliation pour le masculin. Donc l'idée vraiment de se réouvrir, de réouvrir son cœur, de pardonner. L'idée de se dire que quelque part on est aussi responsable des abus de la personne à qui on met pas de limite. Et c'est logique. Allez, on va aller voir pour chacun, donc pour la polarité féminine du masculin, avec l'oracle du César 5.0. Les retrouvailles, non mais quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, c'est qu'il en a vraiment très envie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais bon, je l'ai à la coupe, elle n'est pas tombée, donc la réunion, elle est tombée par contre. Ouais, la spirituelle. Voilà, c'est un masculin qui commence à se connecter à ses énergies féminines. Enfin, la part féminine du masculin est en train d'ouvrir les yeux sur le lien. Sur les intuitions. Et j'ai les liens énergétiques, les ressentis, les vases communicants. C'est peut-être pour ça, hein, si votre autre traverse une période de nuit noire de l'âme, tout ce qui vous fait vaciller là de l'autre côté, c'est peut-être dû à ça, hein, c'est vraiment les vases communicants. Voilà. Ok. Et pour la polarité féminine, de la féminine à la caisse, ouais. Vous réglez des dettes karmiques. Vous êtes choisi. Vous débloquez du karma. Vous réglez du karma en vous choisissant. Et bouteille à l'univers. Et vous remettez votre lien entre les mains de l'univers. C'est pour ça que j'avais dès le départ là, cette joie, la gratitude, tout ça. L'idée de faire confiance. Ces petits doutes là, ces petites réminiscences. Parce que j'avais quand même des féminines qui étaient assez dans l'équilibre là. Voilà, on vous dit de faire confiance à l'univers, de garder ça à l'esprit. Le lien est protégé, je l'ai eu plusieurs fois. Donc vraiment, voilà, profitez de la vie. Ouvrez-vous, réouvrez votre cœur. Ayez des pensées positives avec ou sans votre autre. J'ai le avec ou sans toi. C'est exactement ça. Et je vais prendre une carte du lien sacré pour le lien. Allez, bon ben c'est rapide. Nouveau cycle. On en termine avec les blessures, on en termine avec les erreurs du passé. Et quand je vous disais que vous êtes en pleine